capable d'agir n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Bienvenue dans l'unité spéciale d'intervention de la police israélienne, les Yassam Eilat. Une nouvelle unité formée il y a 6 mois pour répondre aux menaces qui pèsent sur la ville balnéaire israélienne. Notre objectif est de donner la réponse la plus rapide et la mieux appropriée en fonction des forces en présence. Nous sommes composés de 19 combattants déjà expérimentés au sein de nos différentes unités. Nous avons recruté les meilleurs éléments que nous souhaitions des 4 coins d'Israël. Et l'un d'entre eux, Shachar, l'une des premières victimes de l'intifada des couteaux. En octobre 2015, il est très sérieusement blessé dans une attaque à la porte de Damas, à Jérusalem, et a dû se faire violence pour être reçu dans cette unité d'élite. Il nous donne rendez-vous comme par hasard devant la levée du drapeau à l'encre, symbole de la libération de la ville des mains jordaniennes en 1949. J'ai l'impression de continuer leur œuvre, de continuer à sécuriser la frontière sud du pays. J'ai dû repasser tous les tests pour être reçu dans l'unité des Yassam, physique surtout, en portant sans cesse le gilet pare-balles et le casque, pour être certain que le moment venu, la douleur m'empêche d'intervenir. J'ai toujours cette petite voix qui me dit « À quoi bon tout ça? Tu t'en es sorti, tout va bien. » Mais l'autre voix, plus puissante, me dit « Rien ne te fera plier. » On retrouve justement ces combattants devant un bâtiment désaffecté qui jouxte le port d'Eilat. Exercice du jour, faire face à une attaque d'un, voire plusieurs terroristes armés. Objectif, être capable en quelques secondes d'intervenir. Cet entraînement met à l'épreuve le professionnalisme de nos combattants. Le port d'Eilat se trouve à 200 mètres. C'est là qu'il y a déjà eu une attaque d'un ouvrier. Il aurait très bien pu aussi poursuivre sa route et rentrer dans l'une des maisons juste derrière nous. Le commandant n'a alors pas le temps de terminer son message. Ces hommes ont déjà repéré et neutralisé le terroriste. Fin du premier exercice. Ce qui saute alors aux yeux, c'est le comportement de Shachar. Comme s'il n'avait jamais été blessé, il agit en fonction de son instinct. Cela fait partie de mon rétablissement, c'est mon médicament. Je n'aurais pas pu rester à la maison et ressasser l'incident. Je n'arrête pas d'y penser d'ailleurs. Mais mon traitement passe par le retour sur le terrain en tant que combattant. J'ai eu des moments difficiles où pendant 6 mois je n'ai pas pu porter de gilet pare-balles, je ne pouvais même pas porter de fusil M16. Mais Shachar, je vous ai vu arriver le premier face au terroriste. Vous avez couru vers lui pendant que vous teniez votre arme. Vous ne pensez pas à la blessure à ce moment-là ? Je suis concentré sur l'événement que je vis au moment donné, que ce soit ici à Eilat ou ailleurs. J'essaie de ne pas être distrait par ce qui s'est passé. Ce n'est pas une question d'être distrait, ça fait partie de votre mémoire. Oui, mais après coup, que ce soit moral ou physique. J'essaie d'analyser les situations que je vis ou que je pourrais vivre et je les compare avec ce qui s'est passé. Je ne suis pas un héros. Je n'ai fait que mon travail. C'est pour ça que je me suis engagé dans les rangs de la police. Achiad va alors compliquer le scénario de l'entraînement. Ces hommes scrutent à nouveau les lieux. Mais le suspect se cache dans un des couloirs. Il va tenter de prendre la fuite après avoir dégainé une première fois, jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. La même attaque, filmée à travers le casque de l'un des policiers. Jordanie, Arabie Saoudite, Égypte, les menaces ne manquent pas dans cette ville d'Eilat. Ces policiers du Yassam seront les premiers à se confronter avec des terroristes, y compris s'ils sont armés. Une partie des dangers que nous prenons en compte, c'est la donnée de l'inconnu, comme vous avez pu le voir au cours de l'exercice. Un de nos combattants a été tué. Mais ce que je veux dire, c'est que nous savons quel est le risque. Mais je suis là pour empêcher une tuerie de masse. Si le terroriste a réussi à tuer 1 ou 2 de nos combattants, mais que nous l'avons éliminé, nous avons réussi notre mission. S'il parvenait à nous contourner, il aurait pu tuer des dizaines, voire des centaines de civils dans la ville. Une expertise sur le terrain qui aurait déjà conquis les anciens. Ce général de brigade de réserve de l'armée israélienne est aussi en charge de la sécurité du port d'Eilat. Il est venu spontanément rendre visite à ses combattants.
Ces hommes sont super professionnels et se préparent au contact des terroristes, une terreur qui se trouve à nos portes et peut intervenir à n'importe quel moment. Et ceux qui sont capables de répondre à ces menaces, ce sont ces hommes du Yassam Eilat. L'objectif des Yassam est alors de répondre aussi vite que possible à un incident, comme ce fut le cas le 30 novembre dernier. Un ouvrier jordanien avait alors attaqué à coups de marteau des officiers israéliens.